Et également, j'espère que vous êtes en forme, très sincèrement. Merci de me retrouver comme tous les jours en direct sur YouTube. J'étais en train de lire vos petits messages là sur le chat. Merci encore d'être à mes côtés. Et je salue d'ailleurs tout le continent africain qui est là en masse, avec grand plaisir. Regardez les amis, à la une aujourd'hui, on est à J-1, bien évidemment, ce match entre l'équipe de France et l'Allemagne. L'équipe de France entre en jeu et nous avons les 11 probables, et notamment le 11 de notre adversaire, l'Allemagne, la nationale Mannschaft. On va ouvrir tranquillement les pages de cette presse internationale. Pensez également au mercato en deuxième partie d'émission. Alors, le quotidien L'Équipe aujourd'hui, sous la plume de notre confrère Damien Degore, un très bon papier, entretien avec Didier Deschamps. Écrire une nouvelle page. Voilà la mission de Didier après ce titre mondial et le titre européen. Il y a plusieurs chapitres très intéressants. L'euphorie extérieure, il faut rester focus, bien évidemment. L'histoire à la tête des Bleus de Didier Deschamps, la préparation qu'il a menée au cœur de ce groupe, et puis l'animation dite hybride, ce fameux 4-3-3 avec ce losange. L'équipe de France a les moyens d'aller chercher cette Allemagne pour ce premier match et ensuite viser, vous le savez, ce titre de champion d'Europe. C'est un entretien sur 3 pages avec notamment, vous pouvez l'imaginer, des questions sur Kylian Mbappé qui là aussi, vous le savez, après le rififi avec Olivier Giroud, a tenu à mettre les choses au clair. Très bonne conférence de presse de sa part, c'était également dans les colonnes de l'Équipe plus du Parisien aujourd'hui en France avec le titre Opération déminage. Il a voulu altérer tranquillement le tout. Il fait place avec beaucoup de transparence à ce qui se passe dans une vie de vestiaire, mais tout va bien au sein du groupe. C'est ça aussi l'esprit de compétition et c'est ce qu'a rappelé Kylian Mbappé. Les 11 probables, on y vient. Donc avec Didier Deschamps qui devrait aligner ce 11-là. Ça c'est dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Hugo Lloris dans les buts, on est d'accord. Kimpembe, Varane pour la charnière centrale. Hernandez sur le flanc gauche. Pavard sur le flanc droit. N'Golo Kanté ici, à la base de ce fameux losange. À droite, Paul Pogba, Griezmann en pointe haute et c'est Adrien Rabiot qui devrait être titulaire à la place de Tolisso. Il y avait une hésitation, vous le savez, vraisemblablement on partirait sur le joueur de la Juventus de Turin. Le losange ici est devant le triptyque magique, puissant, Mbappé, Benzema et Antoine Griezmann. Plan probable de l'équipe de France. Nous avons également le plan probable de la nationale Mannschaft. Hier, notre ami Hardy Hasselbrück, dans le magazine 23h, tous les soirs en direct, nous a donné ce plan et aujourd'hui dans les colonnes de Bild, ça semble être le bon. En marge, regardez, Bastian Schweinsteiger, l'ancienne gloire, vous le savez, du Bayern Munich, très bon aujourd'hui sur l'actualité de la nationale Mannschaft, 36 ans, vous le savez. Il ne faut pas sous-estimer l'Allemagne, car c'est vrai qu'on n'est pas au top sur ce qu'on pense de cette Allemagne, et notamment sur le plan offensif de la dernière compétition de Jogi Löw, vous le savez, avant l'arrivée de Flick. On va prendre le temps, voici ce qui se passe. Il y a des doublons, vous le savez, mais il y a des positions préférentielles. Alors, dans les buts, Manuel Neuer, on est tous d'accord, il est ici, Manuel Neuer. La défense qui serait ici avec en tête de gondole l'ami Mats Hummels, avec derrière lui Zule, mais c'est Hummels qui devrait prendre cette place. À sa gauche, Rüdiger est ici, et à sa droite, ce devrait être Matthias Ginter, plutôt que Emre Can. Donc Ginter, ici avec Mats Hummels et Rüdiger. Sur le flanc droit, vous le savez, ça c'est la petite nouveauté, le milieu de terrain qui a basculé avec une telle réussite, c'est Kimmich qui devrait être ici sur le flanc droit. Sur le flanc gauche, il y a du Gosens. Le milieu de terrain, la machine, avec bien évidemment Toni Kroos, qui est ici, vous le voyez, avec son numéro 8. On parle ici de Gundogan à la place de Goretzka, qui n'est pas à 100%. Il est revenu, mais c'est Gundogan qui devrait jouer à ce poste. Et puis, alors attendez, j'étais ici, voilà. Et donc, on va monter d'un cran avec ici Thomas Müller sur le flanc droit à la place de Kevin Folland. Il y a Serge Gnabry qui devrait être le numéro 9 et non Timo Werner, Gnabry et non Timo Werner. Et ici, ce serait Havertz. Il y avait un choix à faire entre Havertz, vous le savez, et Sané. Havertz devrait donc être choisi. C'est exactement ce que nous a dit hier soir, 23h, notre ami Hardy Hasselbrück. Le plan de l'Allemagne est donc ici dévoilé. France et Allemagne, vous le savez, il y a des liens directs. Que le nombre de joueurs français évolue en Allemagne, c'est historique. Je pense notamment à Bicente Lissarazu. Regardez Bavard avec Tolisso, les deux Munichois.
dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, la carte de Munich avec ces petits lieux où ils vont habituellement dans leur quotidien, entre calme et discrétion. Bienvenue dans le Munich des Bleus. Cette relation très forte également dans les colonnes du Parisien. C'est l'Eldorado français, c'est historique. On y va pour gagner et pour réussir. Et c'est vrai que le Bayern Munich est une place forte pour les Français aujourd'hui avec ce titre de champion d'Europe l'année passée. Réussite pour nos Français. Très bon papier, hein, ici avec Hugo Delhomme pour l'équipe. Et puis je voulais terminer avec ça. C'est dans les colonnes de Bild, là, ces dernières heures, le plus allemand des Français, voire le plus français des Allemands, comme vous le voulez. C'est Monsieur Franck Ribéry, l'ancien du Bayern Munich, avec ce joli papillon, vous le voyez, qui parle de son amour de ces deux pays, avec cette Allemagne qu'il a accueillie tant et tant, avec tellement d'amour, et ce maillot de l'équipe de France. Très bon papier dans les colonnes aujourd'hui de Bild. On file avec l'actualité de nos voisins, toute l'actualité de l'Euro. La bonne nouvelle, hier là aussi, sur cet écran de droite qui est caché pour l'instant, que vous redécouvrirez ce soir à 23h, Sacha Tavolieri, notre correspondant belge, nous l'a dit. Axel Witsel est de retour pour la Belgique. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il ne devrait pas démarrer, hein. Sa blessure a été trop lourde, mais il est là. Il est de retour dans le groupe. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour Roberto Martinez. L'autre bonne nouvelle, c'est que le pari qu'il avait lancé en défense centrale avec l'ami Boyata, ça a marché face aux Russes. La taille patron de Boyata en défense centrale, il a été préféré à Denayer. Voilà qui a été parfaitement joué de la part de Roberto Martinez. Deux bonnes nouvelles pour les Belges. Elles sont là en marge, vous le savez, du coup dur avec Castagne blessé. Heureusement, Thomas Meunier est présent. Les informations aux côtés de l'Italie. La sélection italienne est installée du côté du siège de la fédération, du côté de Coverciano, comme Michela Macali nous l'a dit hier. Très beau site. On nous explique ces installations. Ils y ont joué un match amical contre Pescara, victoire d'ailleurs de la sélection italienne. Prochain match avec notamment dans ces adversaires de groupe, la Suisse. Attention, et avec ce message très fort, vas-y l'Italie, fonce, parce qu'en face, attention, il y a des lourds. Vous le savez, les muscles sont là, côté suisse, avec du Shaqiri, du Xhaka, visé par José Mourinho, le joueur de Arsenal, ou Freuler encore. Attention à la dynamique suisse, c'est l'affrontement attendu pour la sélection italienne. Dans la sélection italienne, il y a plusieurs cartes aujourd'hui avancées dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. On n'a pas beaucoup parlé de lui, et pourtant il mérite. Le milieu de terrain de Chelsea, champion d'Europe, Jorginho, il est là, qui est le nouveau maître à jouer de cette sélection italienne. C'est le nouveau maestro. Vous le voyez avec le plan de bataille. À ses côtés, il y a soit du Verratti, soit du Locatelli, et Barella de l'autre côté. Un triptyque qui fonctionne à merveille. D'ailleurs, dans ce triptyque, c'est la bonne nouvelle également hier, Verratti est de retour. Voilà, le joueur du Paris Saint-Germain qui fait plusieurs tests. Sera-t-il titulaire, oui ou non? Ça, on verra. Mais en tout cas, il est de retour. Il est avec le sourire. Ça va marcher. Le petit manque, le petit bémol, vous le savez, c'est pas de Florenzi pour ce match. Et normalement, c'est Di Lorenzo qui devrait être là, aligné par l'ami Roberto Mancini. L'autre force, ça c'est intéressant également, c'est sur le flanc, les deux flancs de l'Italie, avec deux hommes très très forts sur ce premier match face à la Turquie. C'est Berardi et Spinazzola. Berardi de Sassuolo, très bon joueur, et l'ami Spinazzola de l'AS Roma, qui avait été élu MVP de ce premier match face aux Turcs. On nous dit très clairement que ces deux ailes marchent à merveille. Ça aussi, c'est un bon coup de la part de Mancini. Hier soir, on revient sur les matchs de la journée d'hier, et là, ça a été fort, très très fort de la part de l'Angleterre. L'Angleterre s'est imposée face à la Croatie 1-0 avec l'homme qui a donné raison à Gareth Southgate. C'est Sterling, le joueur de Manchester City. On n'était pas sûr qu'il soit titulaire et buteur. 1-0, et c'est lui qui marque. Regardez le petit jeu de mots comme d'habitude à l'anglaise dans les colonnes du Sun. Quelques jours avant ce match, il avait été décoré par le NBA. Le NBA en Angleterre, il est devenu membre de l'ordre de l'Empire britannique. Dans le cadre de l'anniversaire de la reine, on attribue comme ça ce titre à ceux qui se sont dévoués pour la couronne. Lui, pour sa lutte contre le racisme, vous le savez, et son coéquipier d'équipe Henderson pour la grande preuve de solidarité dont ont fait preuve les Anglais dans les moments terribles de la Covid, et notamment également concernant le racisme, vous le savez, sur l'activation sur les réseaux sociaux. Le voici donc à la une, l'ami Sterling, c'est très intéressant. Voici le plan qu'avait dressé l'ami Southgate. Il est là
Sterling, la petite surprise sur le côté gauche. Ça a parfaitement fonctionné dans ce plan. Regardez Sterling, l'animation. Vous le voyez en filtre, le positionnement moyen des Anglais. On va dans ce sens du but. La ligne de 3 des attaquants très alignée. Et la position de Sterling est ici. Vous voyez sa zone d'activation assez intéressante. Je voulais vous montrer ça parce que Harry Kane, lui, est passé un petit peu à côté de son match. Attention, il faudra le surveiller de près. Cet euro compte pour lui, vous le savez. Il est donc là, l'ami Sterling. C'est lui qui a pris les honneurs de l'arène et les honneurs dans ce match. Vous le voyez, Harry Kane est donc sorti. Ça a été moyen. Autre bonne nouvelle pour l'Angleterre, on a des talents, on a des jeunes talents. Vous le savez, regardez, il est entré en cours de match, justement à la place de Harry Kane. C'est Jude Bellingham, le joueur du Borussia Dortmund. Il est devenu hier le plus jeune joueur à disputer une phase finale de l'Euro. C'est assez incroyable. Un petit peu plus de 17 ans. Talent, plan offensif de l'ami Bellingham. En parlant de MVP, regardez, c'est assez logique du coup. Qui a été élu MVP de ce match? C'est le first class, c'est l'ami Sterling. Et il est là avec ce titre. Hier, il y avait 2 autres matchs. Je vous montre au passage ceux qui ont été élus MVP hier. L'ami David Alaba, avec la victoire de l'Autriche dans le premier match. L'ex-Bayern Munich, aujourd'hui joueur du Real Madrid, MVP. Et puis, la Hollande également. Match très intéressant des Hollandais face aux Ukrainiens. On va y revenir. Et c'est Dumfries qui a été élu MVP de ce match. Énorme envie de la part des Hollandais. Victoire 3-2 face à l'Ukraine. Ça a été un match de fou furieux. 2-0 pour les Pays-Bas. L'Ukraine est revenue à 2-2, la formation de Shevchenko. Et dans les ultimes secondes, but en faveur des Pays-Bas. Victoire 3-2 avec un excellent capitaine, Wijnaldum. Ça, c'est intéressant pour le Paris Saint-Germain, la nouvelle recrue, qui a été très très bon au milieu de terrain. Voilà qui va ravir les supporters du PSG. Match attendu aujourd'hui, et notamment la Pologne, les amis. La Pologne face à la Slovaquie, c'est un match aujourd'hui à 18h. Intéressant le contexte polonais. Pourquoi? Parce qu'il y a cet homme au centre. Là, on parlait du Bayern Munich. C'est Lewandowski, l'international polonais, il est un peu tout seul. Il est un peu tout seul, les amis. Regardez, c'est dans les colonnes de l'équipe. Pourquoi? Parce que Milik et Piątek sont absents et du coup, tout repose sur ses épaules. Lewandowski marche seul. Vous l'aurez compris, Lewandowski, le dernier espoir de tout un peuple. Ça va pas être simple pour les Polonais face à la Slovaquie. Autre match intéressant aujourd'hui, c'est l'Écosse. La presse écossaise, elle est là. 23 ans d'absence après. Eh bien voilà, les Écossais sont de retour dans cette grande compétition. Ce sera face à la République tchèque. C'est l'heure pour l'Écosse. Vous le voyez, avec un homme peut-être dans ce match à vous montrer. Vous l'avez vu tout à l'heure à la une. C'est le capitaine, le latéral de Liverpool, avec ce brassard de capitaine. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il est le plus jeune capitaine de cet Euro. C'est une anecdote, mais voilà. C'est le plus jeune capitaine de cet Euro. C'est dans les colonnes de Marca aujourd'hui. 27 ans et 3 mois, juste devant Harry Kane, l'anglais, 27 ans et 10 mois. C'est Xhaka ensuite, Wijnaldum des Pays-Bas et enfin Darida, le Tchèque qui sera en face de lui. Plus jeune capitaine pour lui, en succession à Gary McAllister, notamment pour les illustres du côté de la sélection écossaise. Et puis le gros match ce soir, les amis, ça me concerne un petit peu, donc je vous en parle. Avec logique, c'est l'Espagne qui entre en jeu face à la Suède. Ça y est, c'est l'heure du football. On va oublier la Covid, on va tout oublier. On est à Séville aujourd'hui pour Luis Enrique et sa formation qui est ici. Des beaux visages souriants avec du Sarabia, le joueur du PSG, ou encore du Aymeric Laporte qui a choisi la nationalité sportive espagnole. Ils seront là, il faut y croire. Face à la Suède, on va ouvrir tout ça. 2 informations à vous montrer avant d'aller voir les cotes avec les copains de NetBet. Il y a 2 absents. Il y a 2 absents dans ce match et c'est logique qu'on les éclaire. Ils sont là avec Sergio Ramos, vous le savez, et Zlatan Ibrahimovic touchés. Les 2 grands colosses de la scène européenne absents, los dos ausentes, dans les colonnes de Marca. Et puis éclairage sur lui, le joueur 2.0 de l'ami Luis Enrique, c'est Ferran Torres, l'ancien de Valence, filé du côté de Manchester City. Depuis le retour de Luis Enrique à la tête de la sélection, c'est le joueur qui joue le plus. C'est le joueur qui joue le plus devant Busquets ou encore le gardien Unai Simon. Et c'est le joueur qui marque le plus depuis le retour de Luis Enrique. Voilà pourquoi le 2.0, plus de temps de jeu, est le meilleur buteur sur cette deuxième étape de Luis Enrique. 6 buts marqués pour lui devant Sergio Ramos, justement à 2 buts. Joueur à suivre dans ce match très très attendu. Ça m'amène logiquement à la composition d'équipe probable. Suède, Espagne. Espagne avec Unai Simon, Laporte, Eric Garcia, Llorente, Alba, Koke, Rodri, Thiago, Morata, Gérard Moreno et Ferran Torres, qui est donc ici en face de la formation suédoise avec
avec un homme qui connaît parfaitement ses adversaires, c'est lui, Isaac, l'attaquant de la Real Sociedad. Match à suivre et voici les cotes à l'heure actuelle. Elles sont en train de bouger, ces cotes. Allez vous en renseigner, vous le savez, sur la plateforme NetBet. Voici les cotes. Victoire de la Suède, pas favori, vous pouvez l'imaginer. On est à 9,75. Le match nul est à 4,80. Les favoris, les Espagnols, à 1,38. Je vais aller sur l'Espagne. Je vais aller sur la victoire de l'Espagne. Je vous rappelle que si vous n'êtes jamais venu sur NetBet et si vous voulez venir pour la première fois, le code promo Ruiz Club, avec ce code promo, vous entrez directement, vous vous inscrivez et 160 € offerts pour votre premier pari. Vous y allez tranquillement. Il faut être majeur, les amis. Il faut être majeur. Et je vous le rappelle, voilà pour toutes ces informations euros. On va tourner la page et passer au mercato. C'est parti. Le mercato maintenant, avec pas mal de choses. L'information forte peut-être de ce mercato, elle est à voir en Italie. Elle est ici, regardez, côté Juventus de Turin, il a décidé de rester. Alvaro Morata, vous le savez, qui appartient à l'Atlético Madrid. La Juve a levé l'option. On va le conserver. On va essayer de le conserver définitivement. Ça, c'est une grosse opération pour Alvaro Morata qui donc joue ce soir face à la Suède. Je vous l'ai annoncé hier et c'est quasiment officiel. Regardez, Gigi Buffon, l'ancien de la Juve, va dire OK à Parme, son ancien club. Il va y retourner. C'est en Série B pour faire une pige et saluer ce club. Le Marketplace en Italie, je sais que vous adorez ça. Regardez, on parlait de Berardi à l'instant. Et bien justement, la Première Ligue a un œil sur lui. On aimerait essayer de choper le joueur de Sassuolo et notamment Tottenham. Attention, avec l'entraîneur Fonseca et le directeur sportif Paratici, ça peut être intéressant. Marketplace toujours, avec Mbappé, toujours Real Madrid, c'est toujours la rumeur. Jack Grealish qui passerait d'Aston Villa du côté de Chelsea. Tielemans, l'international belge de Leicester à Liverpool. Jadon Sancho, vous le savez, du côté Manchester United. Ou encore Emerson Palmieri de Chelsea à l'Inter Milan. C'est le marketplace du jour du côté de la presse italienne. En Italie, toujours avec Milan et la Juve, puisqu'on était sur Alvaro Morata. Si je reste... on va aller d'abord là-bas. On va aller d'abord sur Milan. C'est toujours le feuilleton avec l'ami Olivier Giroud. On est à J-1 de ce match face à l'Allemagne. Et toujours cette interrogation. Va-t-il y aller, oui ou non? Vraisemblablement, dans les prochaines 48 heures, on devrait avoir les éléments d'information pour savoir si oui ou non définitif. Affaire à suivre après ce match entre la France et l'Allemagne. Et puis je reviens donc sur la Juve avec pas mal de choses. Voilà, hier je vous ai parlé du casting qui était en train de préparer Max Allegri. Les noms sont donc ici. Je vais vous les répéter parce que c'est un vrai lifting qui est en train de faire Max Allegri du côté de la Juve. Je vous ai parlé de Locatelli. Il devrait être là pour être un key player au milieu de terrain. Gabriel Jesus, petit coup de téléphone, vous le voyez, parce que vraisemblablement que Cristiano Ronaldo reste ou non, on devrait aller sur Gabriel Jesus. Un petit nouveau là qui réapparaît, petit nouveau entre guillemets, il réapparaît. C'est l'ami Nikola Milenkovic, le défenseur serbe de la Fiorentina. Ça, c'est un objectif pour Max Allegri. Il a 23 ans et il l'attend de pied ferme. Max Allegri qui aimerait bien récupérer un autre bonhomme. Si je vous dis Miralem Pjanic, bien entendu, vous le savez, avec ce couac côté FC Barcelone. On avait fait ce troc la saison passée avec le Brésilien Arthur qui était parti, lui, du côté de la Juve. C'est dans les colonnes aujourd'hui de Sport, le quotidien catalan. Notre ami Albert Masnou nous en avait parlé. Allegri, Pjanic, ils étaient déjà ensemble, vous le savez, à la Juve. Ils aimeraient reconnecter, ça devrait se faire. Le contact est établi entre les deux hommes. Ça devrait se faire. On a parlé de déception, vous le voyez, des statistiques déception côté FC Barcelone pour Mire Pjanic. Toujours avec les transferts. L'offre officielle du Barça pour Léo Messi, vous le savez, elle est en construction. C'est une offre à 10-12 ans, ça vous le savez également en tant que joueur puis ambassadeur. Pour l'instant, on attend tranquillement. Pourquoi? Parce que c'est la Copa América pour Lionel Messi. Il est engagé, il va jouer là, justement face au Chili de son copain de club, l'ami Arturo Vidal. Vous le savez, il a ce caillou dans la chaussure. Messi d'aller gagner enfin une grande compétition avec l'Argentine. Pourquoi pas là, avec cette Copa América, l'actualité de Léo Messi. Barça toujours, à vous montrer, avec le portazo a Umtiti. Una puerta, c'est une porte, c'est un coup que met le Barça à Umtiti pour lui dire voilà, c'est simple. Maintenant, c'est simple. Soit tu acceptes une prolongation de contrat éventuelle, mais on sera à la baisse. Mais le Barça veut absolument le vendre. Lui, dans ce bras de fer, veut rester. Le Barça veut le vendre. Lui veut rester. C'est ce qu'on nous dit ici en page intérieure. Et à juste titre pour le président Laporta, puisque Umtiti ne joue pas beaucoup, c'est un gros salaire, la masse économique. Il veut l'alléger. Il veut faire sortir l'ami Sam Umtiti. Et qui pourrait arriver à sa place? C'est un autre Français. Regardez, on nous dit qu'Aymeric Laporte mettrait la pression pour éventuellement arriver au
au Barça, pression sur Manchester City. Il est concentré aujourd'hui ce soir face à la Suède avec l'équipe espagnole. Il pourrait y avoir un passage donc entre Umtiti et Aymeric Laporte côté FC Barcelone. La dernière info que je voulais montrer avec le Barça, elle communique avec la Ligue 1 parce qu'on nous dit que l'Olympique de Marseille serait intéressé par le jeune américain Conrad. Le voici, il est ici, c'est dans les colonnes de La Provence. Ce matin, l'OM piste Conrad de la Fuente. Le club marseillais discute avec le FC Barcelone pour la venue de l'ailier américain de 19 ans. Une réunion est prévue aujourd'hui. Réunion prévue aujourd'hui. Je vous donnerai plus d'informations ce soir, 23h en direct, ici même, sur le cas Conrad à l'Olympique de Marseille. N'en doutez pas une seconde. Information Ligue 1, j'en profite justement pour vous montrer quoi que les 4 candidats à la reprise des Girondins de Bordeaux, ça y est, ont été avancés. Vous savez que c'est la banque Rothschild qui établit tout ça pour cette vente annoncée. Ils sont là les 4. Gérard Lopez, l'ancien de Lille. Didier Quillot, l'ancien exécutif de la Ligue. Vous le connaissez également, ces deux hommes. Ces deux hommes, vous les connaissez un petit peu moins. C'est Pascal Rigaud qui est ici, ou encore Nicolas Wang. 4 hommes pour une reprise. Les Girondins de Bordeaux. Le sort sera révélé dans quelques temps. Et puis, toujours transfert en Ligue 1. Je voulais vous montrer ça également dans les colonnes de l'équipe. Monaco qui vise Jean Lucas, le Brésilien de l'Olympique lyonnais. Et vraisemblablement, Lyon serait prêt à le vendre, mais à une somme qui serait à minima, pardon, voilà, je cherchais mon terme, pardon, à minima, à hauteur de 10 millions d'euros. Voilà qui est joué pour l'ami Jean Lucas qui quitterait l'Olympique lyonnais pour rejoindre l'AS Monaco. On repart en Espagne avec les informations et celles-ci vont vous intéresser avant de filer au Real Madrid. Hein. Attention, ici, ça concerne l'Atlético Madrid. Le Bayern, je vous l'ai dit déjà hier, ça a été confirmé aujourd'hui, le Bayern renonce à Saúl. Saúl est la pierre angulaire, autour de 40-50 millions d'euros pour faire du cash, pour faire venir un homme fort du côté de l'Atlético Madrid, un homme par ligne, c'est la volonté del Cholo Simeone. Le Bayern renoncerait à Saúl, qui pourrait projeter Saúl vers Manchester United. Et regardez ça dans les colonnes de Marca aujourd'hui, on nous dit que Çalhanoğlu pourrait filer côté Atlético Madrid. Il devait partir au Qatar, vous le savez, il a dit non à l'offre. Milan l'a récupéré tout en sachant est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le garde pas, est-ce qu'on le prolonge, est-ce qu'on le prolonge pas. Eh bien aujourd'hui, vraisemblablement, l'Atlético Madrid entre dans la danse pour lui si le dossier De Paul venait à échouer. Si De Paul de l'Udinese échoue, eh bien Çalhanoğlu pourrait être la piste de l'Atlético Madrid. L'Atlético, toujours pour vous montrer qu'on cherche un numéro 2 à Torreira. Il y a 2 hommes en liste et qui sont bien en ce moment. Ils sont là, les 2 hommes au coude à coude. C'est Herrera et Kondogbia. Ils ont fait une bonne fin de saison. Ils vont se relancer à 100% pour la saison prochaine pour être dans les plans. Ça fait plaisir pour l'ami Geoffrey Kondogbia dans les plans del Cholo Simeone, champion d'Espagne en titre du côté de l'Atlético. On en vient au Real Madrid, les amis. Le dossier Ramos, il est là. Aujourd'hui, hier et aujourd'hui, réunion secrète, ça y est, entre le président Florentino Pérez et Sergio Ramos. Regardez, la réunion secrète est ici, c'est dans les colonnes de AS. Ils se seraient réunis vendredi dernier, du côté de Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid, pour parler de la prolongation de contrat qui, vous le savez, expire le 1er juillet. 1er juillet, fin de contrat, il faut trouver, ça y est, on s'est réunis. Vous le savez que le Real est tranquille, hein, parce qu'on a déjà engagé l'ami David Alaba, je vous l'ai montré, élu MVP du match autrichien. Alaba, c'est un collectionneur, c'est l'assurance des trophées, tout ça avec le Bayern Munich. On veut le voir répercuter cette même audace avec le Real Madrid pour l'ami David Alaba. Info Real Madrid toujours, avec qui sera dans le staff de Carlo Ancelotti. Et oui, qui sera son nouveau numéro 2 ou 3 ? Avant, vous le savez, il avait Zinedine Zidane à ses côtés. Auparavant, il avait Paul Clement, vous vous en souvenez, avec qui il était venu aussi du côté du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, c'est simple, c'est son fils qui sera numéro 2. Davide Ancelotti, il était déjà du côté de Everton, il l'amène avec lui, il sera son adjoint au poste de numéro 2. Mais qui sera le numéro 3 ? Il y avait des incertitudes, c'était soit Raúl, soit Arbeloa, l'ancien du Real Madrid. Ce ne sera pas vraisemblablement Arbeloa et ni
ni Raoul, qui va rester concentré sur l'équipe numéro 2 du Real, parce qu'aujourd'hui, il a des forces énormes avec cette jeunesse du Real Madrid, et il veut rester en stand-by pour continuer son apprentissage, l'ami Raoul. Donc, vraisemblablement, ni Raoul, ni Arbeloa pour être le numéro 3 de Carlo Ancelotti. Affaire à suivre. En attendant, il a pris donc son fiston en numéro 2. En parlant du Real, encore et encore, ça c'est intéressant. Carlo Ancelotti, qui sera au moins serein au niveau du poste du gardien. Vous le savez, c'est l'ami Thibaut Courtois qui réalise déjà un début d'héros intéressant avec la Belgique. On vous dit ça dans les colonnes de Marca. Pourquoi? Parce que lors du premier passage de Carlo Ancelotti, 2013-2015, il avait un problème. Il avait deux gardiens de bon niveau, avec Casillas et Diego Lopez. Un problème pourquoi? Parce qu'il a fait tout d'un coup un choix et il avait laissé Casillas sur le banc pour choisir l'ami Diego Lopez. Ça avait été un gros feuilleton, notamment dans la presse. Cette fois-ci, calme, cool, puisque le numéro 1, c'est lui, l'ami Thibaut Courtois. C'est la paix dans les buts, côté Real Madrid. Et enfin, pour terminer, je voulais vous montrer ça pour cette revue de presse. En parlant du Real, il a quitté la maison, mais regardez, il est toujours du côté de Madrid. C'est l'ami Zizou. Zizou était hier soir sur la pelouse du Rayo Vallecano, dans la banlieue madrilène. On jouait un match de play-off pour l'accession entre le Rayo et la formation catalane de Girone. Il était là, regardez, avec son épouse dans les tribunes. Je vous ai grossi la photo ici. Pourquoi? Parce que son fils, regardez, on parlait de fratrie avec Carlo Ancelotti, eh bien la fratrie Zizou, avec Lucas, le gardien du Rayo Vallecano, ça s'est pas bien passé. On a mené 1-0 et puis finalement défaite 2-1, mais il était là, présent dans ses tribunes, et c'est sur cette photo que je voulais terminer parce que j'adore. Regardez de dos, voilà, un supporter lambda qui vient regarder un petit match de ballon avec son fiston. Ces histoires de fratrie, ces petites histoires qui font toujours la grande histoire du football. Les amis, on va terminer ainsi. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. Rendez-vous ce soir, ici même, 23h pour le MAG avec l'ensemble des correspondants pour faire le point sur la journée Euro, plus le Mercato, 23h, minuit, on va se régaler. En attendant, passez une belle journée, profitez des vôtres. N'oubliez pas, je salue les deux Alex avec moi, Alexis et Alex en régie pour préparer cette émission. Merci à vous, on échange